Bonsoir mesdames et messieurs, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV, encore une fois. Voilà, donc ce soir il y a eu la Ligue des Champions et on va débriefer les matchs qui viennent de se passer. Je vous dis à tout de suite après ce jingle. Voilà, les deux matchs de ce soir, ils viennent de se terminer et malheureusement Madrid est éliminé. Donc elle a perdu contre Manchester City 2-1 à City. Et aussi la Juventus de Turin de Ronaldo qui a, malgré sa victoire de 2-1 contre l'Olympique Lyonnais, elle est éliminée aussi. Donc elle n'a pas été qualifiée en quart de finale. Mais félicitations aux Lyonnais, donc les Français, les Lyonnais, qui ont fait un très très beau match contre la Juve, malgré que la Juve a réussi à marquer ce deuxième but, mais les Lyonnais, ils étaient tellement efficaces et qu'ils ont joué, on va dire, avec tout leur potentiel et d'une manière combative. Et ce qui a permis à Lyon de tout simplement maintenir ce résultat qui est positif pour eux. Et pour eux, c'est un exploit, franchement, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Lyon à ce stade-là. Ils sont arrivés dans les quarts de finale de la Ligue des Champions dans les années 2000, quand Lyon était sacré champion de France 7 fois d'affilée avec à l'époque de Juninho par exemple. Mais voilà, donc Lyon, Juve, Lyon, Ronaldo, il marque deux buts quand même. Il y a 130 buts en Ligue des Champions, c'est pas mal. Il marque un penalty plus un super but de pied gauche, mais malheureusement Ronaldo, il va s'arrêter là, il pourra pas aller jouer les quarts de finale. Malheureusement pour la Juventus de Turin, voilà, donc la vieille dame est éliminée. Le Real Madrid de Zinedine Zidane, pareil, elle est éliminée. Donc voilà, donc cette année-là, ils vont tout simplement rester avec la Liga espagnole, ce qui est déjà pas mal, avec la Super Coupe d'Espagne, etc. Donc ils ont tout gagné en Espagne, mais malheureusement en Ligue des Champions, c'était prévu un petit peu parce qu'en match aller, ils avaient perdu chez eux 2-1 et on savait que c'était dur de revenir et jouer à City pour gagner et renverser le match. C'était possible parce qu'à un moment donné, Benzema il égalise à un partout. Et franchement, Varane, mais quelle catastrophe. Franchement, j'ai jamais vu ça. À lui tout seul, il a réussi à tuer Madrid. Il a vraiment mis Madrid par terre. Varane, c'est une catastrophe. Il était trop nul aujourd'hui, ce soir-là, franchement. 2 erreurs, 2 buts. Direct, 2 erreurs, 2 buts. Il fait, dès le début du match, il gâche le match, il fait une grosse erreur. Et voilà, avec Sterling qui marque le premier but pour City. Donc la formation de Madrid, on le sait très bien, hein, il n'y avait pas Sergio Ramos, donc il y avait Eder Militao derrière en défense avec Varane au milieu défensif. Et on avait plus peur pour Eder Militao que pour Varane, parce que Varane, il avait l'habitude de jouer, il est rapide, il est vif, etc. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que c'est le contraire. C'est Varane qui était nul et Militao, il était pas mal finalement. Franchement, voilà. Donc Zidane, il a joué avec Courtois en gardien de but comme d'habitude. Avec arrière gauche Mendy à la place de Marcelo. Je pense que c'est l'erreur qu'il a fait Zidane. J'aurais préféré Marcelo quand même aujourd'hui. Parce que Mendy, après tout, il a fait une bonne première mi-temps, mais franchement, en deuxième mi-temps, il était plus défensif qu'offensif. Alors que Marcelo, on connaît très bien, c'est quelqu'un qui adore monter. Quand Madrid elle perd, il allait monter. Mais franchement, Varane, il a tué le match avec son deuxième erreur en deuxième mi-temps. Mais il restait même pas 20 minutes, un quart d'heure, c'est fini. Voilà, il a tué le match. Il a tué Madrid à lui tout seul. Voilà, Madrid, il a essayé en première mi-temps d'attaquer, de renverser le match, surtout quand ils ont égalisé partout. Et Benzema, il a mis un joli but, etc. de la tête. À la base, il était lui dans la construction du jeu, avec Rodrigo, etc. Mais après, Madrid a dominé un petit peu la première mi-temps, mais c'était, on va dire équilibré. Mais la deuxième mi-temps, franchement, City a montré tout son talent. Elle a montré qu'elle savait avoir la possession de balle. Ils ont bien eu la possession. Ils ont eu plus de tirs cadrés. Et franchement, ils ont mieux joué que Madrid tout simplement en deuxième mi-temps. Ils ont pu marquer beaucoup plus de buts, sachant que Courtois, il a fait un très très bon match. Voilà, malheureusement pour Madrid, elle reste là. Elle doit se concentrer maintenant sur l'année prochaine. Et voilà, et ils ont gagné la Liga espagnole. Malheureusement, ça passe pas en Ligue des Champions.
pas contre une équipe de Guardiola qui est hyper organisée et qui joue très bien au foot en ce moment. On a très bien vu qu'en Champions League, même en championnat d'Angleterre, ils étaient pas mal. Ils avaient battu Liverpool 4-0, etc. Donc voilà. Donc demain, il y aura Napoli-Barcelone. Ça va être un match très très difficile pour Barça aussi parce que Napoli, c'est pas une équipe qui est facile. Elle a gagné la Coupe d'Italie. Sachant qu'au match aller un partout, donc c'est pas forcément un très bon résultat pour Barça. On verra bien si Barça elle va réussir à retrouver son niveau. L'autre match, pour moi, je pense que c'est Bayern qui va passer facilement parce qu'ils ont gagné 3-0 au match aller contre Chelsea. Donc je pense pas que Chelsea pourra renverser la donne au match retour. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi l'Europa League, il y a eu l'Inter Milan contre Getafe et l'Inter qui a gagné 2-0. Donc elle s'est bien qualifiée en quart de finale. Séville, elle a battu l'AS Rome 2-0 grâce au but de Nasséré le Marocain et Reguilón aussi, donc 2-0. Donc en quart de finale, on va retrouver Wolverhampton du Marocain Saïs contre Séville. Il y aura Manchester United contre Copenhague de Danemark. Il y aura l'Inter Milan qui va jouer. En tout cas, je vais vous mettre le calendrier des quarts de finale de l'Europa League. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir suivi encore une fois. N'hésitez pas à liker comme d'habitude. Voilà, likez, partagez. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, abonnez-vous encore plus et au revoir.